Placé sous le parrainage et la présidence de la conférence épiscopale du Bénin, le palais des congrès de Cotonou a abrité un colloque ce jeudi 25 avril 2024. Ce colloque, qui a réuni plusieurs leaders politiques et religieux, des autorités administratives, des membres du corps diplomatique, des cadres, des enseignants et chercheurs, a pour thème les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. Contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. Plusieurs communications ont meublé ce colloque sur ce thème. Après la prière d'ouverture, Monseigneur Roger Ungweji, archevêque de Cotonou, reconnaît la responsabilité des différentes autorités religieuses pour le maintien de la paix au Bénin. Nous, autorités religieuses, morales et politiques, avons une lourde responsabilité à jouer pour le bien de notre pays. En prenant notre part de responsabilité, une mission divine dont nous ne saurions nous départir, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire sans vous. Compatriotes, acteurs politiques et gouvernants, institutions nationales et internationales qui soutenaient le développement de notre pays. Nous venons de le signifier en dehors de l'appartenance aux partis politiques et de la défense des intérêts politiques. Il y a, au-delà de tout, l'humanité et le patriotisme qui nous habitent et nous rassemblent en une nation. Et cette nation, qui, ne l'oublions pas, est composée de croyants. Le Dieu unique en qui nous croyons est une force et une espérance. Le nom de ce Dieu signifie amour, trinité, diversité et unité, solidarité et paix en faveur de tous ces enfants que nous sommes. En bénissant le Seigneur, nous félicitons nos dirigeants d'aujourd'hui et ceux d'hier, ainsi que vous tous, compatriotes et partenaires de notre développement, pour les progrès de tous ordres qui ont marqué l'histoire de notre nation, surtout au cours de ces dernières années. Aussi devons-nous être sensibles aux situations dont les causes passées et présentes peuvent gravement obstruer les voies de ces avancées. Au nombre de celles-ci figure le climat de malaise social et politique, la morosité économique au sein de la classe moyenne et des moins nantis, et l'aggravation du sentiment de frustration. Cette situation prend aujourd'hui des formes qu'il importe de savoir bien décrypter, notamment face aux exigences des mesures du vivre ensemble préconisées par l'État. Faire une étude des différentes modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui, faire une analyse critique, objective et constructive du code électoral modifié et complété en 2024 pour juger de sa pertinence par rapport aux autres codes et par rapport aux défis actuels du Bénin sont là quelques objectifs énoncés par l'aumônier national des cadres et personnalités politiques, Père Nathanaël Yaobi Soédé, à l'entame de ce colloque. Ensuite, Mme Célestine Zanou, géographe agroéconomiste et ancienne directrice de cabinet du président Mathieu Kérékou, nous parle de ce qu'on entend par une crise sociopolitique et un conflit. Dans le cadre et le contexte inaugural de ce colloque, qu'est-ce qu'une crise sociopolitique? Qu'est-ce qu'un conflit? Les crises et les conflits sont-ils inhérents à la construction des États-nations? De quels moyens disposons-nous? De quels moyens disposent les États pour éviter les conflits et mieux gérer les crises? Nous retenons, dans le cadre de cette conférence, qu'est appelée crise sociopolitique, tout moment difficile dans la vie d'un pays. C'est généralement une situation de défiance des populations vis-à-vis du pouvoir établi, ou encore l'apparition de désaccords entre les partis politiques au sein d'une coalition ou sur l'échiquier politique. Elle fait souvent suite à un acte, à une décision qui soulève l'indignation du peuple. Les crises politiques couvrent toujours, et lorsque c'est le cas, un seul acte, parfois insignifiant, suffit pour les déclencher. C'est l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral récemment voté et promulgué, a suscité indignation et réprobation au sein de la classe politique nationale et au sein de l'élite intellectuelle avertie de ces questions, et aussi de la société civile, WANEP, Social Watch, etc., soucieuse de la cohésion nationale et de tous les organismes préoccupés par la qualité du vivre ensemble au Bénin, notamment l'Église catholique. Si on n'entend pas crise ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'un conflit? Selon le sociologue Bruno Simon, le conflit suppose la rencontre de forces dans le cadre d'un affrontement. Il s'agit d'une confrontation dans laquelle les protagonistes sont des acteurs. Le terme conflit est donc différent du terme de crise. Le terme conflit se distingue ainsi de celui de crise en ce sens qu'il implique une opposition hardie entre différents acteurs, alors que la crise caractérise une situation de désordre, de chaos, laquelle peut ou non déboucher sur un conflit. Ayant pris part à ce colloque, Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou, adresse un message au chef de l'État. Nous avons été éclairés. Mais les inquiétudes, Monsieur le Président, demeurent. Le souhait de l'Assemblée, c'est que, Monsieur le Président, vous fassiez quelque chose. Vous fassiez quelque chose. Quelque chose magnanime, quelque chose de formidable pour que ce code électoral ne suscite pas des bagarres dans notre pays. Les organisateurs de ce colloque puissent rencontrer le chef de l'État. Ça, il faut le faire. Il n'y a rien à faire. Rencontrer le chef de l'État et lui donner un peu, lui décrire un peu l'ambiance que nous avons vécue ce matin. Et le nombre de personnes ici présentes. Et ce ne sont pas des va-nu-pieds. Des gens responsables, ayant abandonné leur programme pour être ici. Nous ne pouvons pas faire ça sans que le chef de l'État le sache. Ainsi, les religieux ont organisé cette rencontre. Monsieur le Président, c'est à cause de tout ce qu'ils entendent au niveau du code électoral. Dada Dahouignon Vognon, roi de la santé, remercie l'Église catholique et tous les participants pour l'amour fraternel qu'ils ont démontré par leur présence à ce colloque. Issa Issifou, représentant de l'Union islamique du Bénin, quant à lui, chaque participant a témoigné de l'amour de Dieu en arrivant à ce colloque et invite tout le peuple béninois à témoigner cet amour pour notre patrie et s'unir pour construire le Bénin.